Bonjour, chers amis et compatriotes. Aujourd'hui, nous venons parler de Haïti libre, indépendante et prospère. On nous continue à aller par rapport à la dernière fois sous le mot liberté. Est-ce que nous-mêmes, comme citoyens haïtiens, nous libres? On nous dit tout de suite, pas de monde qui est libre dans l'absolu. La liberté est relative. Lorsqu'on va étudier la probabilité statistique, vous connaissez que n'importe quel être humain a évolué dans l'espace à n dimension, mais l'espace là, il y a un certain nombre de contraintes là-dedans. Et c'est pour ça que nous parlons, nous avons dit, ou bien 4 contraintes. On a un droit 2 pour le monde et un droit 10 pour l'autre monde. Donc, ça nous dit que une personne humaine va évoluer avec un certain nombre de degrés de liberté. Pour espace libre de n dimension, mon gain un nombre de contraintes égal à K, qui K1, qui K2, qui K10, ça dépend. Donc, dans ça, pour nous connaître, un pays, si pour libre, ça veut dire qu'il y a des citoyens qui sont libres, mais qui sont relativement libres. Ce qui fait Haïti dans tout problème, c'est parce que, selon le système sociopolitique que tu choisi, les citoyens pas vraiment à évoluer non, avec un vrai grand degré de liberté. Il n'y a pas de démocratie, les gens doivent parler politique, les gens doivent faire réunion, les gens doivent voter. Mais attention, on nous prend la presse et puis on n'a pas prend la présidence de la République. Mon dans presse là, sont gens qui ont une responsabilité, il y a madame, il y a petite. Et presse là, radio, télévision, pour qui moun yo yé? Il y a pour journalistes qui parlent à nous, en général. Et pour journalistes, ce sont des employés de monde qui mettent télévision et radio. Donc, journalistes là, pas qu'à parler n'importe qui bagaille, et pas qu'à inviter n'importe qui monde tout. Si son monde qui peut venir, dénoncer ce système là, et puis venir payer des propositions, là, très difficile pour les journalistes à mettre job en jeu pour venir inviter monde ça. Vous comprenez ce que je veux dire? On nous prend mon le président de la République là. Et c'est son monde qui est libre. Non. Son monde qui est sous influence de son des colons internes et sous influence des colons externes. Ce qui veut dire que moi pour un monde où mettez le président de la République, ou ballon bon pouvoir, mais son monde qui a une redevance envers un bon monde, son bon monde qui a comporté, c'est un monde qui a comporté comme un monde que tout le monde constate que c'est pas un monde qui est vraiment indépendant. Et c'est un monde ça où confier destin à aller. Nous disons, mais si vous êtes un citoyen ou un monde qui est censé, vous avez dit que il y a un monde comme ça qui n'est pas libre de ses opinions, qui n'est pas libre de sale pensée, sale table fait, ou pas qu'à c'est monde ça ou livrer destin on amène. Sur ça nous dit nous-mêmes dans la fédération haïtienne, dans ici, nous dit du moment qu'on retire le monde ça dans ce système là, eh bien déjà, le monde commence à respirer. Je vais faire aller rapidement sur Prosper pendant ma pensée à là. En Haïti, nous plein de monde qui a de très belles idées, de très bonnes idées. Mais par le fait que le système là voulait que c'est un seul monde qui est responsable de payer, qui fait l'exercice personnalisé du pouvoir. Mais même si vous-même c'est mon Wadamet, même si vous-même c'est mon Okaï, même si vous-même c'est mon Jérémy, vous avez de très belles et bonnes idées pour la caillou, eh bien,
comme toute bagaille dépend d'un monde qui n'est pas même libre, comment on va faire développer zone la caillou si décision pour développer zone la caillou il dépend d'un monde qui les même dépendent de s'ennourrir des colons, des néocolons locaux et des néocolons modernes externes. Donc nous disons, ou pas faire un pas en avant, tout autant qu'on pas résoudre pour changer le système. Et ou pas résoudre solution, ou pas résoudre problème système là, sous penser ou avoir un pouvoir qui doit le faire. Et pas vrai. Pour l'élu, la bien redevance. Pour l'élu, il faut un dossier sous dol pour colon interne ou externe qui voulait Kembel dans une sorte de chantage, il y a une possibilité qu'il y ait dans chantage là. Donc c'est retirer le monde ça dans ce système là et après que tout le monde, journaliste, nous-mêmes citoyens, nous avons une possibilité de développer la potentialité nous dans tous côtés nous sortir. Il y a des gens nous entendons qui sont très attachés à bagaille le président de la République là. Nous-mêmes dans Messi, nous disons oui, il y a le président de la République, mais pas élu. Par exemple, dans l'article 102 Constitution, Messi écrit. Je ne vais pas lire l'article là pour nous, mais ça qui dit. Article 102, point 1. Le président de la République n'est pas élu. Le président est choisi par tirage au sort annuel. Donc c'est chaque année, donc, Haïti a un bon président. Donc dès qu'il y a un président de la République là, il y a une chance ça. Le président est choisi, je reprends, par tirage au sort annuel. Donc chaque année, il y a un président. Le tirage est organisé par le COCEE, je vais expliquer ça plus devant, parmi les sénateurs de la République ayant mérité de ce poste honorifique pour les œuvres accomplies. Messi dit ça pour le moment, mais pas oublier que c'est seulement sénateur de la République qui vient président, car il y a des citoyens qui viennent ajouter à sénateur Sao pour CEA, COCEA fait choix effectivement de monde qui président de la République pour 1 an. Il est le symbole de l'unité, de l'honneur et du mérite, selon les bases du savoir, de la compétence et des qualités morales. Il n'a de pouvoir ni de domination, ni de révocation. Il n'a aucun pouvoir de gouvernement. Le président préside et représente son pays à certaines cérémonies, mais ne gouverne pas, ne se mêlant en rien de politique. Il est une icône et est donné en exemple à tous. Le pouvoir exécutif est exercé collégialement par un conseil fédéral formé de 9 ministres issus de 3 regroupements politiques. Mais ça, article 102.1 dit concernant le président de la République. Donc, Messi prévoit qu'il y ait un président de la République, mais ça, mais pas un président de la République qui est élu. Il y a un bagage pour nous dire nous encore concernant ça qu'a dit jeudi. Jeudi, on a parlé de conférence nationale souveraine. Il y a ça qui a parlé de état généraux sectoriel. Ce qui est toujours présent. Il y a qui a parlé de changer de constitution. Je dis nous que les gens qui parlent avec nous là, bagay ça yo, nous te dit depuis l'heure, nous avons baillé les démissions le 18 décembre 2003. Je appelé les démissions pour nous connaître à qui nous avons affaire. Pour nous pas comprendre que nous avons découvrir quelque chose. Je fais m'entrer en Haïti, je pense que c'était un monde sérieux dans la politique. Mais là, je rentré mal occuper certaines allées du pouvoir, moi que c'est un banc comédien effectivement qui occupait à les pouvoirs. Ma banno les démission. Et d'attendre que on parle d'état général ou on parle de constitution. Je dis tout de suite que l'homme finit par les démissions fait 2 attentats contre moi. Son Excellence, M. Jean-Bertrand Aristide, président de la République en ses bureaux,
Monsieur le Président de la République, le combat qui se déroule aujourd'hui sur la scène politique haïtienne n'est pas le mien par bien de ses aspects. Depuis 200 ans, un des invariants structurels de la gouvernance politique est l'impossibilité d'un minimum de consensus entre les acteurs. Il est temps que cela change. Je démissionne de mon poste de ministre pour reprendre ma liberté de parole et poursuivre un double objectif: démonter les rouages et expliquer les mécanismes de système piégeur de tous les hommes politiques et proposer une solution à la crise. Elle consiste en l'organisation des États généraux. Donc, on dit déjà depuis 18 décembre 2003. Elle consiste, je me répète, en l'organisation des États généraux en vue d'adopter une nouvelle constitution. Donc, depuis 2003, on m'a dit ça. Depuis 18 décembre 2003, on m'a dit États généraux pour adopter une nouvelle constitution et de doter le pays d'un plan de développement sur 20 ans. Cette nouvelle constitution, dit Constitution confédérale de la République fédérale d'Haïti, consacrera l'abolition de la présidence de la République. Depuis l'heure, ça, me dit ça tout, abolir fonction et le président de la République là, c'est lui qui constituait obstacle pour empêcher Haïti marcher de l'avant. Pour laisser la place à un conseil fédéral formé de 9 ministres, dont l'un est choisi selon un système de rotation annuelle pour en occuper la présidence. Les arguments sont étayés et les solutions proposées dans un essai de 279 pages portant le titre « Peuple haïtien debout. Vive l'union sacrée ». L'avant-propos et la constitution de 285 articles, 6 juin, attestent de l'apport d'une œuvre qui pose les fondements d'une vision et d'un ordre nouveau. La solution à la crise est avant tout haïtienne, répète-t-on à l'envi. Aussi, cette constitution confédérale est-elle une invite faite aux protagonistes de prendre l'option de guérir la plaie ouverte depuis 1806 en prenant résolument le bon cap, celui de changer l'État. L'heure est venue, celle de l'union sacrée en vue de la refondation de la nation haïtienne. Tout en vous remerciant pour la confiance placée à moi, je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de mes considérations distinguées, Docteur Webster Pierre. Sous ça, je finis pour aujourd'hui avec nous. Merci.